PDCI RDA d'Abidjan. Nous avons un seul point à l'ordre du jour, l'analyse de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La mission qui m'a été confiée, c'est une mission d'écoute. Une mission d'écoute. De vous écouter devant la situation où nous sommes. Vous, militantes et militants du PDCI RDA d'Abidjan, quelle est votre analyse? Quelles sont les actions que vous pensez qu'il faut que le PDCI mène à Abidjan pour apporter notre soutien au président Cheikh Tidiane Thiam? Je voudrais vous rappeler que le président Cheikh Tidiane Thiam a été élu à 96% comme président du PDCI RDA. Lors de la convention éclatée, le président Cheikh Tidiane Thiam a été élu à 99,5% de vos voix. Tout le monde connaît la situation. Vous êtes le PDCI RDA d'Abidjan. Votre voix compte. En tant que haut représentant du district d'Abidjan, mon rôle, c'est de vous inviter à une séance de travail. Même si cette séance de travail doit durer jusqu'à 2 h du matin, elle va durer jusqu'à 2 h du matin. Vous devrez, sans faux fuyant, avec le bon ton, me dire, devant cette situation, qu'est-ce que le PDCI RDA doit faire. Et lorsque j'aurai entendu tout ce que vous allez me dire, je vous donnerai ce que moi j'en pense et nous allons nous séparer pour attendre les mots d'ordre du parti. Vous êtes les militants, est-ce que vous soyez consultés pour nous dire aujourd'hui et maintenant quel est votre état d'esprit? Comment pensez-vous qu'on peut orienter le combat? Je vous écoute. Vous avez élargi cette séance de travail à l'ensemble des militants du district d'Abidjan, selon le communiqué à nous fourni. Alors, comme nous n'avons pas tenu une liste de présence exhaustive à la rentrée, j'aurais voulu, monsieur le haut représentant, que vous donniez des orientations fermes. Parce que, je l'ai dit tantôt, à l'entame de mon propos liminaire, nous sommes en crise. Et nous ne savons pas quels sont ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. On ne peut pas dire exactement la qualité des militants, parce qu'on est infiltré. J'en suis convaincu. Donc, soyons vigilants. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est un débat qui est ouvert. On écoutera tout le monde, tous ceux qui ont envie de parler. On va écouter tout le monde, on va prendre des notes. Parce que si on ne vous écoute pas, si on ne sait pas ce que vous pensez, demain, vous direz que vous n'avez pas été consulté. Le débat, il est démocratique, il est ouvert. Chacun est libre de ses propos. Et je me ferai le devoir de répondre à chaque question qui me sera posée. Si la question est hors sujet, je dirais que la question est hors sujet. Le débat, il est ouvert. Je vais vous dire que nos présidents demeurent toujours sur la liste électorale. Parce que la décision du procureur de la République ne l'engage pas. Il faut la Cour constitutionnelle pour le radier. Tidiane est toujours candidat, il est sur la liste du PDCI et il est le candidat du PDCI. Ma question est la suivante. Par la situation qui prévaut, le président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, lui-même a donné le ton. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C, il n'y aura pas de plan Z. Alors, à la situation du moment, en face, nous avons des gens qui ne comprennent que le langage de la violence. À celui qui comprend le langage de la violence, il faut lui opposer la violence. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui appelés à prendre les rues avec courage. Et je dis, même pas peur et même pas peur. Et haut les cœurs. Je vous remercie. En 2000, le PDCI a présenté 5 candidats.
Ils ont éliminé tous les 5 candidats. Donc aujourd'hui, en 2025, là, plan B, plan C, ça n'existe pas. Notre candidat, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Parce que quel que soit le candidat, même on va aligner 10 candidats, s'ils veulent éliminer ces candidats-là, ils vont les éliminer. Ça fait 1. De 2, Ouattara a contraint Gbagbo à faire de lui candidat exceptionnel en 2010. C'est pourquoi il a été candidat. Aujourd'hui, il nous met dans cette situation-là. Le PDCI aussi doit le contraindre à faire de Cheikh Tidiane Thiam notre candidat du PDCI. C'est clair. Et tu vois. Et puis d'ailleurs même aujourd'hui, nous avons un problème de la commission électorale indépendante qui est là. Même si on dit, bon, ils ont éliminé notre candidat, on n'a qu'à prendre quelqu'un, avec quelle liste électorale on va partir. Donc l'heure est à la résistance. Le même sang qui coule dans leurs veines, le même sang coule dans notre veine. Donnez le mot d'ordre pour que nous aussi, on leur montre que nous sommes capables. Merci. Vous voyez, nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du PDCI, mais à la personne de notre candidat, le président Tidiane Thiam. Moi, je voudrais, monsieur le haut représentant, qu'il y ait des informations actuelles. Nous ne savons pas où notre président se trouve. Nous voulons avoir des informations sur sa vie et quel est l'avenir que nous devons préparer pour lui réserver son accueil ici à Abidjan. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, monsieur le deux. Il n'y a pas de plan Z. La dernière remarque, où se trouve le président? Le président est à Paris, il travaille pour le PDCI RDA. 5 autres personnes. Je propose que chaque semaine, il y ait un giga meeting au niveau de la ville d'Abidjan, chaque semaine. À chaque fois qu'il y aura un procès à la veille, comme le jour J, il faut un giga rassemblement à la permanence du parti pour marcher vers le palais de la justice. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Face à la situation que le PDCI traverse, nous devons avoir 2 attitudes. La première attitude, c'est-à-dire la CEI vient de boucler le contentieux. Et il y a une décision de justice qui irradie notre candidat sur la liste électorale. Nous devons attendre que la liste définitive soit publiée. Et avant la publication de la liste définitive, nous devons mener des actions sur le terrain en ce qui concerne les actions judiciaires au niveau d'Abidjan. Et après la publication de la liste définitive, si nous constatons que notre président n'est pas sur la liste, il faudra qu'on secoue la Côte d'Ivoire pour que nos adversaires nous entendent. Merci. Bonsoir, monsieur le représentant. Nous sommes très heureuses, nous les femmes, qu'aujourd'hui, vous nous avez invités de venir vous écouter pour prendre les décisions. Nous les femmes, notre décision est que notre fils, Titi, soit sur la liste électorale. En face de nous, nous avons des fous, des folles. Nous aussi, nous sommes devenus folles. Les hommes vont devenir des fous. Je vous dis, monsieur le représentant, nous en avons marre. Nous avons très marre. Nous les femmes, nous avons nos enfants, nos petits-enfants. Comme vous, vous avez étudié à l'étranger, en Allemagne, partout dans le monde. Donc demain, nous ne serons plus là. Ils ne seront pas des Ivoiriens. Ils vont prendre leur terre. Nous ne voulons pas. Jamais. Jamais Alassane va démissionner. Nous les femmes, nous allons marcher avec l'ordre que vous allez nous donner. Nous sommes prêtes à la vie ou la mort. Titi ou rien. Au nom de Dieu, du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, Titi est le président de la Côte d'Ivoire. Masha'Allah. 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 Merci, merci. Je voulais d'abord prendre 2 axes. Le président Tidiane Thiam a un problème de la justice. J'ai fait un constat, où sont nos avocats pour pouvoir défendre le président? Ça c'est 1. Il n'est pas question, après 26 ans, de ne pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que partout où vous passez en Côte d'Ivoire, vous saurez que
les Ivoiriens en ont marre de ce régime qui est là. 15 ans après, il faut les faire partir. Donc je souhaite, c'est une solution que j'apporte, je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Titi, plan A, c'est Titi. Plan B, plan A, c'est Titi. La jeunesse du PDC-RDA doit organiser un meeting spécialement pour la jeunesse. Les femmes doivent organiser un meeting spécialement pour les femmes. Parce que c'est le moment actuel de mettre la pression sur l'opinion nationale. À l'heure actuelle, c'est nous, militants du PDCI, nous devons mettre la pression sur l'opinion nationale. Donc on doit faire un meeting spécialement pour la jeunesse, un meeting spécialement pour les femmes, pour dire non à Ouattara. Trop c'est trop. Parce que quand le veuille, oui ou non, Tidjane Thiam sera le candidat du PDCI en 2025. Chers militants, vous vous rappelez en 2020, le scénario qu'ils ont monté, c'est le même scénario qu'ils veulent nous servir cette année. Étouffons ce scénario dans l'œuf. Nous, ce que nous connaissons, c'est Tidjane Thiam. C'est Tidjane Thiam. Le PDCI a tué le père de qui dans ce pays? Mais pourquoi c'est le PDCI qu'on écarte toujours? Nous disons non cette fois-ci. Pas de Tidjane Thiam, pas d'élection. Merci. Alors je voudrais dire, vous voulez recueillir l'avis des militants pour que la direction du parti soit située. Je voudrais dire que la politique, c'est pour accéder au pouvoir. On ne va pas faire la politique pour la politique. Le PDCI fait 25 ans dans l'opposition. Et dire qu'on va choisir quelqu'un d'autre, c'est pour participer simplement ou bien c'est pour gagner. Nous, on veut gagner. Et donc, comme on veut gagner, le candidat idéal, c'est Tidjane Thiam. On l'a déjà choisi. Ce qu'il y a de faire, il faut comprendre que quel que soit le candidat qu'on va prendre pour remplacer Tidjane Thiam, il va perdre. Les gens sont dans une logique de conservation du pouvoir. Nous sommes dans une logique d'arracher le pouvoir. Donnons-nous les moyens pour arracher le pouvoir. Et c'est le moment idéal. Il y a beaucoup d'injustices. On connaît l'histoire de ceux qui sont au pouvoir. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Guinéens. Et puis nous, Ivoiriens, on va céder à leur place. Au nom de quoi? Pour une fois, qu'ils nous tuent tous. Pour une fois, qu'ils nous tuent tous. Donc, nous sommes engagés. On doit se battre pour que Tidjane Thiam soit le candidat. Et il sera le candidat et il gagnera. Voilà. Faisons en sorte qu'il soit le candidat. Merci. Alors, j'ai écouté et entendu tout le monde. Maintenant, par ma modeste voix, la base va parler. La base, c'est les présidents du comité de base. C'est nous qui sommes au four et au moulin. C'est nous qui sommes en contact avec la population de la base. Et par ma modeste voix, la base dit qu'elle ne veut plus servir de cheval de Troie. Trop, c'est trop. Le PDCI a bâti ce pays. Le PDCI a rendu ce pays moderne. Et qu'aujourd'hui, des expatriés viennent nous bouter du pouvoir. Trop, c'est trop. Alors, comme vous avez voulu écouter la base, nous ne sommes pas les seules victimes. Nous avons des frères d'à côté aussi qui payent les frais de ces parvenus. Alors, la suggestion que la base, par ma modeste voix, voulait faire est que les jours à venir, si possible, concertez-vous, parlez-vous, et ensemble, parce que chez nous, la Guinée, on dit un seul doigt ne peut pas prendre un pouls dans les cheveux. Ensemble, concertez-vous, et ensemble,
nous allons vaincre ce pouvoir moribond. Je vous remercie. Ce débat dépasse le PDCI-RDA, c'est un débat national. La terre ivoirienne est menacée. Aujourd'hui, c'est la nationalité. Mais nous devons essayer de voir. La cause, c'est la nationalité et le foncier. Il faut faire des délégations pour faire des tournées partout pour sensibiliser le peuple ivoirien. Ce n'est pas Thiam qui est menacé. On ne se fait que titiller, mais si nous laissons partir, ils vont tous nous arracher notre nationalité. Thiam est issu d'une famille ivoirienne. En aucun cas, on ne peut déposséder sa nationalité. Si on a l'air pour Thiam, c'est dire que monsieur le haut représentant, demain vous n'êtes pas ivoirien. Tous ici, nous ne sommes pas ivoiriens. Nous devons réclamer d'abord l'ivoirité des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, nous avions, c'est le droit de sang et non le droit de sol. Sur ce, je pense, monsieur le haut représentant, vous voyez la haute direction, pour mettre la Côte d'Ivoire en branle, pour que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Si nous possédons ce combat, certains vont nous regarder. Mais apprenons à tout le monde à savoir que ce problème, c'est tout le monde qui est menacé. Une cave qui brûle à côté, il faut que tout le monde s'associe pour venir éteindre le feu. Sinon, nous allons perdre. Et je vous demande de faire des missions sur toute l'étendue du territoire avant la date donnée pour qu'ensemble, on puisse aller prendre notre identité, notre sol. Ils sont en train de tout prendre. On casse, on ne dit rien. C'est pas normal. Merci, M. Kouassi. Merci. Merci beaucoup. Acclamez-le. Je prends la parole en ce jour solennel et exceptionnel pour dire, dans un premier temps, ma position vis-à-vis de la décision de Madame le juge. C'est injuste et c'est méchant. Notre candidat, notre président, le président Tidjane Thiam, au moment où il servait ce pays, pendant des années, on n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Pour tuer la Côte d'Ivoire, on a d'abord formé les internats pour ne pas que nos enfants et nos petits-enfants aient les mêmes chances de réussite. Parce qu'un paysan qui n'a pas les moyens pour s'occuper des enfants, quand son enfant, parmi le lot qu'il a pu sortir du lot et qui part en 6e, il y a un internat. Il a à manger, il a de la lumière pour étudier, il a un coin pour dormir. Tout ça, ça a été fermé pour compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où nous sommes, nous constatons que les graves décisions qui ont empiété sur l'avenir de la Côte d'Ivoire sont encore en train d'être prises. La justice ivoirienne doit revoir sa copie. Il ne doit pas avoir un juge pour chaque pouvoir. Le président Tidjane Thiam, avant que nous le présentions comme candidat à la présidence du PDCI-RDA, avait une carte nationale d'identité, avait un passeport, était sur la liste électorale et il est, toujours il est, parce qu'il remplissait les conditions d'être éligible. Et dans la marche, on vient prendre une décision aussi banale et cruelle. Nous pensons que c'est injuste. De ce fait, moi délégué de Pougon-Gesco 1, j'exhorte tous mes collègues délégués PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire à réfléchir et écouter les mots d'ordre du parti. Oui, mais en même temps, nous devons nous sentir prêts pour répondre à toutes les dispositions que nos représentants nous diront. Je voudrais lancer un appel particulier à Jack Bauer. Jack Bauer, le SHAE de la jeunesse. On attend beaucoup de vous. Nous avons 3 présidents de la jeunesse. Aujourd'hui où nous sommes, l'heure a sonné pour que notre jeunesse puisse se manifester. Je compte sur vous. Merci. Je compte sur vous et je vous aime. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. En 2010, nous sommes allés aux élections avec le président Henri Konan Bédié. Aucun militant du PDCI-RDA n'a été violenté. En 2014, lorsqu'il y a eu l'appel de Daoukro, les militants n'étaient pas contents, nous sommes battus
pour que M. Ouattara soit élu. En 2018, dans cette même salle, le 17 juin 2018, nous sommes battus pour que le PDCI RDA demeure, pour que nous puissions aujourd'hui parler du PDCI RDA. En 2020, lorsque M. Ouattara, je le dis haut et fort et partout je passe, lorsque M. Ouattara a tordu le coup de la Constitution, parce que l'histoire retient que le RDA avait choisi son candidat qui était M. Amadou Gon Coulibaly. Aucune mouche n'a volé en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il est décédé et que M. Ouattara a demandé à être candidat, c'est à ce moment que les Ivoiriens se sont levés pour dire non. Ils ont coupé des têtes, ils ont joué ballon avec. Pour la mémoire de nos mamans brûlées à Toumoudi, pour la mémoire de nos frères tués, pour la mémoire de nos anciens disparus, la jeunesse du PDCI RDA, nous demandons, monsieur le haut représentant, que la réunion que vous venez d'organiser aujourd'hui à Abidjan, que cette réunion soit répandue sur l'ensemble du territoire. Oui, nous avons aidé M. Ouattara à venir au pouvoir et aujourd'hui, c'est le RDA, mieux un RHDP unifié qui est en train de martyriser les Ivoiriens. Le PDCI RDA a choisi le président Tidjane Thiam volontairement pour être notre candidat. Pour rien au monde, nous n'allons choisir un autre candidat. Pour certaines personnes, pour que leur candidat soit candidat aux élections présidentielles, ils ont fait des coups d'État, ils ont fait des rébellions pendant au moins 10 ans pour que de façon exceptionnelle, M. Laurent Gbagbo puisse faire de M. Ouattara candidat. Nous n'allons pas prendre les armes, mais il faut que nous soyons mobilisés sur l'ensemble du territoire pour que le président Tidjane Thiam soit notre candidat. Merci. Merci. C'est vrai que le PDCI RDA est un parti de paix, est un parti qui incarne le dialogue. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va rentrer chez toi à la maison, frapper ton père et tu vas rester assis. Monsieur le haut représentant, la jeunesse du PDCI a été toujours mobilisée. Il y a certaines personnes qui disent certaines choses qu'ils ne savent pas sur la jeunesse du PDCI RDA. La jeunesse n'a jamais été amorphe. Nous avons une jeunesse loyale. Nous avons une jeunesse déterminée. Aujourd'hui, nous sommes là, monsieur le haut représentant. La seule chose que nous vous demandons, c'est de nous aider à vous aider. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les collègues là, nous devons les mettre de côté pour venir laver nos salles en famille. C'est pour cela que je suis là. Parce que vous sortez d'ici, nous devons avoir des plans d'action clairs pour aller lutter contre le RADP. Pour que notre candidat, notre président, le président Cheikh Tidjane Thiam, le 20 juin prochain, son nom soit en bas de 10 places sur la liste électorale. Ce que la juge a dit, c'est une intention. Ce que la juge a dit là, c'est une intention. Nous devons leur opposer la résistance. Nous devons leur opposer la résistance. Nous vous dirons notre schéma pour que nous puissions faire en sorte que le 20 juin, le président Cheikh Tidjane Thiam soit sur la liste électorale. Je vous remercie. Merci. Ils ont dit que celui qui prend une nationalité d'un autre pays a perdu sa nationalité ivoirienne. Nous, la jeunesse, on a fait un travail. On s'est rendu compte que dans leur gouvernement, on a recherché leur décret de naturalisation aussi. On s'est rendu compte que dans leur gouvernement, parmi les ministres en fonction, il y a 2 actuellement qui ont la nationalité étrangère et qui sont là. Et il y en a d'autres qui sont anciens ministres qui ont la nationalité. Il y a environ 7 ministres. Pourquoi ils sont ivoiriens? Pourquoi ils sont sur la liste électorale? On veut savoir. Il faut que le PDCI aille porter plainte pour radiation de ces gens-là. Monsieur le haut représentant, c'est une proposition sérieuse. C'est une proposition sérieuse. Dans l'administration publique, il y a beaucoup d'entre eux qui occupent des postes réservés à des Ivoiriens, mais qui ont la nationalité étrangère. On les connaît. On a retrouvé leur décret de naturalisation depuis la création du RDR en 1994 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2011 quand ils ont pris le pouvoir. Le nombre de fois qu'ils ont fait sortir les jeunes pour brûler des pneus et pour brûler des bus dans les rues. On a retrouvé au total 841 fois où le RDA a fait sortir des gens dans les rues, brûler pneus et puis brûler des bus, fermer des voies. Dernière chose, n'acceptons pas d'aller à cette élection avec cette liste électorale-là. N'acceptons pas, même si on remet, il ne faut pas qu'on considère que le combat est fini ici. Cette liste électorale-là, si on s'en va avec ça aux élections, même si Jésus-Christ est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, Ouattara va gagner. Je vous remercie. Les cadres que le président Tidjane Thiam a nommés autour de lui, je voudrais leur demander, celui qui ne peut pas faire le combat, il n'a qu'à démissionner. Celui qui ne peut pas faire le combat,
il n'est qu'à démissionner. Nous, le président Tidjane Thiam, en 12 mois, il a recruté près de 72 000 Ivoiriens qui ont pris leur cadre de militants. Il y a des hauts cadres, il y a des militants déterminés. Il y a la place, ils vont rentrer, ils vont faire le travail et on va aller prendre le pouvoir. Merci. Je vous remercie. Je voudrais déjà dire merci à M. Aka Maxime parce que ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Nous ne devons pas laisser le président Tidjane Thiam se faire bafouer par les autorités en place. Nous sommes à la croisée des chemins et nous les cadres, nous pensons que le président Tidjane Thiam est celui-là qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Voici le message que j'avais au nom des cadres de Côte d'Ivoire. Merci. J'ai une préoccupation. Les gens ont dit beaucoup, mais le président Ouattara, il a un problème de nationalité aussi. C'est Ouattara qui parle de Tidjane Thiam sur sa nationalité. Et lui-même, sa nationalité, on a fait quoi? Donc moi, je demande aux autorités de fouiller dans la nationalité de Ouattara. Comme quelqu'un l'a demandé, on n'a pas de bons juges ici, mais on peut porter plainte ailleurs. Ouattara est candidat et c'est lui qui empêche un autre candidat d'être candidat. Vous voyez ça? Non seulement il n'est pas ivoirien, mais il empêche l'ivoirien d'être candidat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci. Avant que je ne conclue cette séance de travail, je voudrais laisser la parole à ceux de la table de séance qui ont un mot à dire. Et après, je vais conclure. Table de séance, est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler? On peut avoir peur. La peur, là, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas être otage de sa peur. On reçoit des menaces, hein, mais on est déjà né. Donc, on ne va pas infantiliser quelqu'un. Tout ce que vous avez dit là, on a noté. Et soyez-en sûrs, le PDCI est majoritaire en Côte d'Ivoire et ça va se savoir en octobre 2025. Merci à vous, parce que les critiques, on les a notées. Je peux vous assurer une chose, et je répète, le président Tidjane Thiam sera candidat en octobre 2025. Ce qui se passe actuellement, je l'ai déjà dit hier, le RDR veut nous imposer un candidat. Donc pour cela, il considère que le président Tidjane Thiam, en 1987, quand il a la nationalité française, il a perdu la nationalité ivoirienne. C'est ce qu'ils disent. Mais comme je l'ai dit hier, en juin, le 16 juin 2022, les mêmes gens du RDR, le pouvoir en place là, ils ont donné un passeport ivoirien au président Tidjane Thiam. Les mêmes gens du RDR là, le 3 janvier 2023, ils ont donné la carte nationale d'identité au président Tidjane Thiam, ivoirienne. Les mêmes gens du RDR là, le 31 octobre 2024, ils ont donné le certificat de nationalité au président Tidjane Thiam. Parce que, à cette période-là, ils pensaient que le président Tidjane Thiam même venait pour être membre du RDR. Aujourd'hui, il est devenu président du PDCI-RDA. Il considère qu'il n'est pas ivoirien. Mais c'est à nous de démontrer que ce qu'ils ont commencé là, on va terminer ça pour eux. C'est une histoire de dignité. On ne peut pas accepter. Cette élection doit être inclusive. C'est ce qu'on a toujours demandé. Il faut que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste. Il faut que Blé Goudé soit sur la liste. Il faut que Soro Diop soit sur la liste. Et Tidjane Thiam, le candidat du plus grand parti de la Côte d'Ivoire, qui est le PDCI-RDA. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous, on est prêts, ordonnés, et on avance à notre manière. Quand je dis à notre manière, au niveau de la société civile, on se comprend. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le débat a eu lieu.
démocratiquement, c'est votre position que je vais traduire. Et vous avez énoncé un certain nombre d'actions qu'il faut mener. Je vais le traduire aussi au parti. Ce que je voudrais vous dire, nous sommes le PDCI-RDA, un parti organisé. La direction du parti a réfléchi. Dès demain, à 16h, nous aurons des mots d'ordre précis. Voilà le RDA. Le PDCI toujours. Viva. Le PDCI toujours. Viva. Le PDCI toujours. Viva. Viva et viva. La team, on vient d'écouter cette vidéo du PDCI-RDA et il y a 2 points que j'ai envie de décrypter. Un point positif et un point négatif. Commençons par le point positif. Le point positif est que le PDCI nous montre quand même ce que c'est que la démocratie. Laissez les militants et les sympathisants parler, dire ce qu'ils pensent. C'est très important parce que c'est rare. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. De voir un parti politique qui donne la parole à ses militants et qui finit par publier tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux sans cacher quelque chose. Vraiment, chapeau. Chapeau pour ça parce que ça, c'est une leçon que tous les partis politiques doivent apprendre. Avant de prendre des décisions importantes, il est important d'écouter la base, d'écouter les militants, ceux-là qui sont au four et au moulin, ceux-là qui mouillent le maillot tous les jours quand il y a un problème, ceux-là qui sont ceux qui se sacrifient souvent le plus et qui gagnent le moins. C'est bon de les écouter. C'est au moins ce qu'on peut leur donner. Et il faut respecter le PDC pour avoir fait cette démarche-là. Bravo. Ce qui est pour le point négatif est la façon dont la liberté d'expression a été coupée à ce monsieur. Je trouve que c'est salir l'image du PDCI-RDA. Quand bien même, je suis d'accord qu'il ne peut pas venir comme ça, où la majorité demande que Tidjane Thiam soit là comme un plan B, un plan Z, et lui vient comme ça dire qu'il faut déjà penser à un autre plan. Genre, il s'en fout de la majorité. Je crois qu'il a mal choisi le moment où parler. Il ne devait pas le faire, ce n'est pas le moment. Mais quand j'ai fini de dire ceci, quand il le fait, j'aurais aimé voir les cadres dire, laissez-le aller au bout de ce qu'il a envie de dire. Ça s'appelle la liberté d'expression. Parce que l'impression qu'on vous avez donnée ici, c'est que M. Tidjane Thiam vient par exemple combattre la dictature d'Alassane Ouattara. Et c'est comme si lui, il est déjà dictateur. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la majorité qu'on doit étouffer la minorité. La majorité, quand on l'a, c'est pour rendre la justice à tout le monde. Ce n'est pas parce que majoritairement on choisit Thiam qu'on doit étouffer ceux qui pensent qu'il faut un plan B. Et pourtant, eux aussi sont des pro-Thiam. Donc pour moi, clairement, je trouve que cette attitude vise à frustrer certains militants qui finissent souvent par partir dans le camp inverse parce qu'on ne les a pas écoutés. Sa proposition ne doit pas être acceptée. Je suis totalement d'accord car il faut lutter pour imposer aussi son avis à ceux qui sont en face. Mais on ne devrait pas le frustrer de cette façon-là. Dans la politique, il faut avoir l'art de faire les choses. Et pour moi, les cadres auraient pris leur responsabilité en demandant qu'on le laisse quand même finir, peu importe si on n'est pas d'accord avec lui. C'est aussi ça un parti politique. On n'est pas tous d'accord, mais on discute et on essaie de se comprendre tout en menant les uns et les autres à comprendre pourquoi le choix qu'on a décidé de prendre est le meilleur choix. Et là, pour moi, c'est là qui était l'échec de cet événement. Mais dans l'ensemble, bravo au PDCI, je trouve que ce qu'ils ont fait est très bien.